Regarde comment tu es tombé sur bas dans la partie 2. Nous continuons. Regarde comment tu es tombé sur bas. Tu es pasteur. Et tu sors avec les filles de l'église. Ça, c'est l'inceste. C'est-à-dire un père spirituel qui a des rapports avec sa fille. On appelle ça de l'inceste. C'est dangereux. Regardez comment les chrétiens divorcent par rapport au sexe. Il n'y a pas de rapport sexuel dans votre foyer. Vous fuyez vos femmes. Vous refusez de faire plaisir sexuellement à vos femmes. Et c'est pourquoi, problème de divorce, parlable, divorce dans le foyer chrétien par rapport au sexe. Quand tu mariais cette fille-là, tu ne savais pas que tu allais avoir des rapports sexuels avec elle. Quand tu mariais, c'est que tu appelles ta femme là. Tu l'as mariée par rapport à quoi? Donc, il faut lui donner son droit. Si vous ne vous comprenez pas, il y a une solution. Non, il y a une solution. Tu ne peux pas être serviteur dans l'œuvre. Chantre, tu es marié ou tu as ta fiancée. Et c'est toi qui sors avec d'autres filles. C'est pas normal. Ou vous êtes fiancé et tu sors avec ta fiancée. Vous avez des rapports au mariage. C'est dangereux. Et toi, la femme, je te dis en même temps, si un chrétien commence à faire ça, il dit il est fiancé, il commence à avoir des rapports avec toi, il faut arrêter ça immédiatement. Sinon, vous risquez de ne pas vous marier, vous risquez de ne pas aller loin. Parce que vous avez invité là un démon de l'impureté, parce que c'est impur. Vous avez invité un démon d'impureté dans votre union. Donc, il a autorité sur votre union, sur votre séparation. Il peut briser ce mariage-là. Il peut empêcher ce mariage-là parce que vous lui avez donné le droit sur votre séparation. Il peut le faire. Donc, si tu veux te marier femme, il faut arrêter ça maintenant. Ramène ton fiancé là à l'ordre. Je ne suis pas sur vous, je suis sur les hommes. Et toi, homme, tu ne dois pas rentrer dans ça. Parce que c'est pour dire que la chair est faible. Non, arrêtez ça. Arrêtez de tromper tout le monde. Vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous ne pouvez pas tromper Satan. La chair est faible là. Dieu a déjà réglé ce problème. Il dit, oui, c'est vrai que la chair était faible. Je l'avais dit. Mais j'ai disposé ton esprit à prendre le dessus sur les œuvres de la chair qui sont faibles. Donc, l'esprit est disposé, ton esprit est disposé parce que le Saint-Esprit est venu dans ton esprit, habiter dans ton esprit pour t'aider à dominer les œuvres de la chair. Donc, ne marche plus selon les œuvres de la chair, ne marche plus selon la chair parce que la chair a ses désirs. Donc, maintenant, monte à un niveau supérieur, fonctionne par l'esprit. Car l'esprit est disposé. La disposition de l'esprit domine la chair. Fait que quand tu vas fonctionner selon l'esprit, tu ne pourras pas agir selon la chair. Donc les œuvres de la chair n'auront plus effet sur ta personne. Est-ce que tu comprends? Donc ton esprit est disposé. Les adorateurs vrais sont ceux qui vont m'adorer en esprit et c'est ceux-là qui sont dans la vérité. Parce que les fils sont conduits par l'esprit. Donc, arrête ça. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu sors avec, tu n'es pas marié, vous sortez, tu sors avec les filles comment on appelle ça, du groupe des chantres. Mais tu es en train tu rends pas un service à l'œuvre de Dieu. Tu ne rends pas un service à l'œuvre de Dieu. Arrête ça et répands-toi de tes erreurs. Répands-toi de tes œuvres. Tu ne rends pas un service à l'église. Tu es en train de détruire l'œuvre. Tu es en train de faire du mal aux enfants de Dieu. Et si tu continues de faire ça, leur sang, ceux qui seront là, qui vont te regarder dans cette erreur, quand ils meurent, leur sang retombe sur toi. Si la fille avec qui tu sors là meurt, son sang retombe sur toi. Il faut être capitaine, bishop, il faut être évêque. Tu dis,
son sang retombe sur toi. Son sang va crier vengeance. Sors de là. Pasteur, évangéliste, tu vas prier pour une fille et tu sors avec la fille. C'est pas sérieux. Comment quelqu'un qui est censé aller délivrer la vie de quelqu'un, libérer la vie de quelqu'un, et c'est toi qui vas l'emprisonner encore de plus? C'est pas sérieux, c'est pas normal. Et Dieu te voit, il te donne du temps. Répands-toi avant que cela soit tard pour toi. Répands-toi. Pasteur, répands-toi. Prophète, répands-toi de tes œuvres. Toi qui es au service de l'Éternel, répands-toi. Je ne parle pas des faux là, hein. Non, je ne parle pas des faux. Je parle parce qu'il y a des vrais. Il y a des vrais, mais qui tombent sous la séduction de la sirène des eaux. Et reviens, sors de là. Si tu es vraiment bien, un vrai, tu peux sortir de là. Tu vas te réveiller. Si tu es vraiment vrai là, quand tu tombes là, tu te réveilles, tu sors. C'est ce que Dieu a dit. C'est le faux qui ne peut pas se réveiller. Mais si tu es vrai, tu vas te réveiller. Tu vas sortir de là. Tu vas voir que tu étais en erreur. Tu vas voir qu'il y a eu une sorte d'envoûtement. Tu vas voir que tu es tombé si bas. Tu vas voir que non, c'est pas normal. C'est pas ta nature. Tu vas te réveiller. Je touche tous ceux qui servent l'Éternel. Si tu veux, il faut avoir 50 ans de vie chrétienne. C'est à toi que je parle. Regarde ta femme. Regarde ton foyer. Il est détruit à cause des rapports. Mais si vous n'arrivez pas à faire des rapports, je sais que, oui, c'est vrai, il va arriver des moments où peut-être qu'on est trop pensif, oui, où on est trop surchargé par le travail. Mais non, c'est pas ça qui va gâter ton foyer. Quand même, ressaisis-toi. Il faut équilibrer les choses. Donc, si tu n'arrives pas à trouver le problème de ta femme là, il faut t'asseoir. Écoute-moi bien. Vous pouvez faire un calendrier. Tu peux faire un calendrier avec ta femme. Dans la semaine, tu peux trouver soit 2 jours ou 3 jours. Ta femme et toi, vous vous entendez. Ça, ces 2 jours-là, c'est réservé pour vos rapports sexuels. C'est réservé pour votre amour. Si vous savez que vous êtes trop occupé, ces 2 jours-là sont réservés pour vos rapports sexuels en tant que des enfants de Dieu. Trouvez une entente. Et quand vous faites ces 2 jours-là, quand ça va arriver dans la semaine, c'est sûr que vous allez faire des rapports. Il faut pas oublier ça. Donc, elle sait que même si tu n'as pas fait dans la semaine-là, les 2 jours-là, elle va se rattraper. Même s'il arrive souvent qu'elle a envie et qu'elle ne peut pas avoir satisfaction, elle sait que ces 2 jours-là au moins, elle va se rattraper. Donc, ces 2 jours-là, tu lui réserves ça bien propre. C'est-à-dire les 2 journées-là, tu es là seulement, c'est pour la satisfaire ces 2 jours-là. Donc, passe du temps avec elle. C'est tout ce que tu peux faire pour sauver ton foyer, pour sauver ton épouse. C'est une bonne femme, mais tu es en train de la détruire par ton comportement, parce que tu ne vas plus avec elle sexuellement. Je ne parle pas des femmes qui détruisent leur foyer là, hein, à cause des critiques. Elles vont critiquer dans le foyer des gens, elles vont parler dans le foyer des gens, alors que pour elles-mêmes là, elles ne s'assoient pas pour régler. Non, je parle des femmes sages, des femmes qui sont vraiment concentrées, qui marchent dans la vérité. Ce que Dieu te donne là, fais attention, il faut regarder. Une bonne femme que Dieu t'a donnée, ne la laisse pas partir quelque part. Ne fais pas par tes erreurs, tu vas la perdre. Fais très attention. Il y a trop. Si tu as loupé ce que Dieu t'a donné là, tu vas plonger dans un ténèbre, tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la bonne femme. Ils ont des problèmes parce qu'ils ont de mauvaises femmes, mauvais choix. Donc mon frère, réveille-toi. Trouve 2 jours dans la semaine. Maintenant, si il arrive, parce que dans l'amour, on ne peut pas fixer, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que tu peux faire quand il n'y a pas de solution. Maintenant, il peut arriver que dans les jours
ordinaires, c'est-à-dire les jours qui ne sont pas fixés par vous là, les autres jours là, il peut arriver que vous pouvez avoir envie, vous pouvez vous libérer là-bas. Mais, n'oubliez pas que ces 2 jours-là, vous devez vous asseoir dessus. Ça là, seulement, c'est inévitable. Si vous faites ça, ça va sauver le foyer. Parce que c'est beaucoup les rapports sexuels. Parce que vous ne savez pas comment gérer vos rapports sexuels. Il y a toujours la bagarre dessus. Il y a toujours palabre. Il y a toujours mésentente. Et souvent, l'homme, tu es fatigué. Tu ne sais pas quoi faire. Souvent, toi-même, la femme, tu es fatigué. Donc, ça crée vraiment du désordre. Et on ne sait pas comment faire pour gérer ce moment-là. Et parce que on ne reçoit pas des enseignements sur ça, on n'a pas la victoire. Et ça va créer du désordre. Après, la femme, elle sort là-bas, elle va commettre l'adultère. L'homme aussi, il sort là-bas, il va commettre l'adultère. Parce que au règlement de compte, la femme trouve que, pourquoi l'homme tu as fait ça? Moi aussi, je vais faire. Elle va faire. Ou bien elle se trouve délaissée. Elle voit que ce mari n'est plus là. Donc peut-être qu'elle se dit que c'est fini. Elle s'en va sortir quelque part là-bas. Ça crée encore des problèmes. Divorce, divorce, divorce. Enfants de Dieu, chrétiens, mari, arrêtez ça. Revenez à votre amour. Repentez-vous. 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 Arrêtez de faire souffrir vos femmes. Arrêtez de faire pleurer le cœur de vos femmes. Arrêtez parce qu'elle pleure, son cœur est meurtri. Elle peut savoir que tu fais des erreurs, mais elle ne te dit pas. Mais c'est pas parce qu'elle est bête. Alors réveille-toi, reviens. Reviens mon frère, sors du péché, sors de là, c'est pas normal.